Vous êtes bien avec Claude, le passeur de vécu. Créer, animer, gérer une librairie indépendante, c'est le vécu de Gwenaëlle Bell, gérante durant 7 ans, à Marcq-en-Barœul. Elle détaille dans ce podcast tout ce qui a bâti son expérience, les moments enthousiasmants, comme les périodes difficiles, jusqu'à la reprise de son fonds de commerce. Une partie des séquences ont été enregistrées en marchant, côte à côte, sur le chemin de halage. On y gagne en spontanéité, mais aussi avec l'accompagnement de canards, oiseaux ou l'avion d'acrobatie au loin. Épisode 1. La naissance du projet. Je mettrai le point de départ en 2014. Ça fait un bail. Ça coïncide avec la naissance de mon deuxième enfant, qui est né en 2013. Et en 2014, j'étais censée reprendre le travail dans une entreprise de conseil qui ne me plaisait pas tellement. Et ça m'a fait me poser plein de questions. Alors, à ce moment-là, j'ai quand même repris le travail pendant quelques semaines. Et puis ça s'est pas bien passé, et donc j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Un bilan de compétences avec une dame, Frédéric Petit, qui était assez incroyable, qui avait créé sa propre activité. J'aimais beaucoup le nom de l'activité qu'elle avait choisi, c'était Un petit pas pour. Et ça m'a inspirée, donc j'ai choisi de travailler avec elle, parce que je voulais sortir des sentiers battus, par rapport à mon expérience précédente et m'ouvrir toutes les possibilités. Donc elle m'a beaucoup poussée à être créative, à regarder dans tous les domaines ce qui pouvait m'intéresser, au-delà de mon expérience précédente dans le conseil. Et j'ai eu envie de créer un lieu. La notion de lieu était vraiment et est toujours aujourd'hui importante pour moi. C'était l'idée de créer un lieu qui soit à mi-chemin entre le travail et la maison, qui permette aux uns et aux autres de se rencontrer au quotidien, de discuter et qui amène comme ça des rencontres, de la bienveillance. Voilà, ça c'était l'idée de départ. La question de départ, ça a été de savoir quel que serait ce lieu. J'ai hésité à partir sur une idée de café, parce que j'avais lu le livre de Anna Gavalda, Ensemble c'est tout. Alors ça, c'était très romantique l'idée d'avoir un café. Et en même temps, il y avait quelque chose qui me manquait là-dedans. Nicolas a dû me dire aussi, méfie-toi, c'est beaucoup de travail, c'est vrai que c'est un métier difficile. J'ai réfléchi encore, et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas une librairie ? Alors à ce moment-là, j'ai appelé l'Institut national de formation des libraires à Montreuil, qui est maintenant l'école de la librairie. Et j'ai expliqué mon projet à une personne qui m'a accueilli au téléphone, très sympathique. Elle m'a demandé ma formation initiale, mon expérience. Et elle m'a dit, écoutez, vous aimez les livres, vous aimez les gens, vous avez une formation en gestion, vous êtes déjà dans un domaine un peu connexe de l'économie sociale et solidaire. Vous avez tout pour réussir ce projet. Je me suis investie dans une formation qui m'a été rendue aussi possible par un financement de Pôle emploi à l'époque. Ça m'a motivée, justement, à l'Institut national de formation des libraires à Montreuil. Et cette formation m'a passionnée. Et j'ai constaté que ce que disait la personne que j'avais eue au téléphone était vrai. C'est-à-dire que j'avais déjà une base très importante pour comprendre comment fonctionnait l'économie de la librairie. Et donc, ça me facilitait beaucoup la vie de savoir faire un plan d'affaires, de savoir faire un plan de communication, etc. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis jetée dans l'aventure de façon plus concrète. Simplement, j'avais pas envie de le faire toute seule. C'était vraiment pour moi très important que ce soit un lieu collectif dès le départ. Alors j'ai commencé à en parler d'abord à un copain, Ricardo, qui est à Montréal. Puis ensuite j'en ai parlé à d'autres amis qui étaient à Lille. Et pour réfléchir un peu, on a créé une association qui s'appelait Racines Croisées, qui a été créée en 2015. Donc on a
nommé ça association de liens interculturels par les arts et les lettres, quelque chose comme ça. Et on faisait des rencontres autour de lecture, de livres. On a aussi créé des ateliers d'animation pour les enfants autour de la création de contes sur une base culturelle, donc chacun apportait un petit peu de chez soi. Cette association s'est développée et a perduré en parallèle de ma réflexion.